Boker Tov à tous. Alors, le quatrième et dernier type de donateur, c'est celui qui veut ni donner, ni que les autres donnent, et lui, bah, forcément, c'est un méchant. C'est-à-dire que c'est une personne déjà, de base, elle veut pas donner. Elle, ce qui est à elle, c'est pour elle, et elle se sent pas obligée de donner. Et en plus, elle va empêcher les autres de donner. Alors, c'est vrai que c'est fort, c'est vrai qu'on a l'impression de même pas comprendre c'est quoi ce type de donateur. Mais en fait, quand la Mishnah, elle nous enseigne les choses, c'est que c'est pas juste comme ça. On nous dit, lui, il veut pas donner, et il va empêcher tout le monde de donner. Il va se mettre devant la porte, et il va empêcher à tout le monde de donner. Ça veut dire que des fois, même dans nos propos, des fois, on va parler d'une association avec une personne et une personne, elle va dire, ah ouais, moi, j'adore donner à cette association. Donc, si vraiment on a des sources sûres que cette association, par exemple, elle va faire, enfin, elle va pas faire ce qu'il faut et que c'est au black, alors on va essayer de dissuader la personne. Mais des fois, on parle juste parce qu'on est un petit peu jaloux ou juste parce qu'on a envie de casser du sucre sur quelqu'un et on va dire, ah ouais, tu sais, cette association, j'ai entendu hein, qu'ils faisaient pas forcément des bonnes choses. Rien que quand tu as dit ça, tu as découragé la personne en face de toi qui voulait peut-être donner une certaine somme, peut-être qu'à cause de toi, elle va en donner moins. Donc quand on te dit que cette personne-là, en fait, elle empêche les autres de donner, c'est pas juste au sens propre, ça veut dire que fais attention à ce que tu dis, fais attention. Si tu sais pas, vaut mieux que tu te taises. Et comme Akadosh Baruch Hu, il est juste, alors oui, il y a des halakhot dans la Torah, tu dois mettre les gens en garde, mais tu n'es pas là, en fait, pour faire le juge du monde et pour donner des notes à tout le monde. Et aujourd'hui, on vit dans un monde aussi où dès qu'on n'est pas content, alors on va mettre une mauvaise note. Mais non, on n'a pas dit qu'il ne faut pas prévenir les gens justement de ne pas investir investir pardon, dans des mauvais endroits, de ne pas faire des mauvais choix. Mais il faut toujours dire, moi, c'est mon expérience que j'ai eue. Maintenant, ça ne veut pas dire que moi, j'ai eu cette expérience, donc c'est pour ça que ça ne va pas marcher pour toi. C'est comme par exemple pour un chidour. Si une jeune fille, elle a fait un chidour et qu'elle n'a pas aimé quelque chose chez le garçon, il faut qu'elle décrive exactement ce qu'elle n'a pas aimé et qu'elle explique, moi, c'est pas ce que je voulais. Mais alors quoi? Parce que toi, en fait, ça n'a pas marché avec toi, alors le garçon, il n'aura plus aucune chance. Et c'est ça qu'il faut faire très attention parce que nos mots, ils ont une portée qu'on a, en fait, on se rend pas compte. Et quand je vais décrire une situation ou que je vais dire à une personne, fais attention à qui tu donnes, fais attention à ce que tu donnes. Et tu sais, j'ai entendu ce pauvre-là, je crois pas qu'il est hyper pauvre. Akadosh Baruch Hu, il a ses comptes. Toi, quand tu as donné de ton cœur, tu as voulu donner de la tzedaka à un pauvre, Hachem, lui, il a compté que ta tzedaka, elle est partie pour un pauvre. Maintenant, si lui, c'est un voleur, c'est pas ton problème. Donc, fais ta ishtadlout, tu peux te renseigner, tu peux essayer de faire des enquêtes, de savoir où tu donnes, mais pas plus que ça, et n'empêche pas les autres de donner parce que dans la Torah, tu es considéré comme un méchant. Bonne journée à tous.